30 ans après l'apparition des premières démocraties en Afrique et dans le monde, le modèle semble être mis à rude épreuve. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Francis Laloupeau, journaliste et essayiste, auteur du livre « Blues démocratique » de 1990 à 2020, dans lequel il analyse les raisons de ce recul démocratique et les menaces auxquelles il est confronté. Monsieur Laloupeau, bonjour. Bonjour, madame. Blues démocratique, le titre de votre dernier ouvrage en dit long. À quoi doit-on cette mélancolie et cette baisse d'attractivité du modèle démocratique ? Aujourd'hui, en fait, on assiste à un tournant important, c'est-à-dire la difficulté pour les Africains à conclure, ou en tout cas à parachever le processus de démocratisation et le retour en force des forces de restauration autocratique. Donc vous l'avez dit, on observe une nouvelle bipolarité entre le monde démocratique et la montée des nouvelles autocraties, comme la Chine par exemple, qui est très implantée en Afrique, et comme la Russie, dont l'influence augmente encore plus sur le continent. En quoi une influence russe plus importante peut-elle impacter les choix politiques du continent ? Cela fait plusieurs années maintenant qu'on a assisté en Afrique à une diversification des partenariats extérieurs, avec donc des alliances particulières ou des systèmes de coopération entre l'Afrique et divers partenaires étrangers, qu'ils soient occidentaux ou d'autres partenaires tels que la Russie et fortement la Chine, évidemment la Chine qui est devenue aujourd'hui l'un des principaux investisseurs sur le continent africain. Je pense que le moment est venu de dépasser la seule approche commerciale de ces partenariats et de s'interroger sur l'impact de ces partenariats, de ces coopérations sur les choix économiques en Afrique et interroger, je dirais, ces partenariats en ce qui concerne l'impact politique que ces coopérations, ces systèmes de coopération peuvent avoir sur l'évolution des processus de démocratisation et sur les positionnements politiques, les divers positionnements politiques des pays africains sur la scène internationale. Il y a aujourd'hui une recomposition des pôles de puissance sur la scène internationale. Donc, l'Afrique est face, évidemment, à des choix. La question est de savoir si ces choix sont faits en toute indépendance et si les Africains se déterminent en fonction essentiellement de leurs intérêts ou pour jouer les arbitres, les élégances entre l'Occident et les puissances non démocratiques qui, aujourd'hui, ont clairement déclaré une forme de confrontation avec les démocraties occidentales. Comment retrouver cet enthousiasme du multipartisme des années 90 ? Comment réparer ce modèle alors qu'il y a clairement une crise de confiance entre du coup, les populations et leurs dirigeants politiques ? Vous avez tout à fait raison. Vous avez employé un mot très juste que d'ailleurs j'emploie dans mon livre, c'est comment retrouver l'enthousiasme démocratique que l'on se trouve dans les vieilles démocraties ou dans les démocraties émergentes. Il faut effectivement, vous avez raison, retrouver cet enthousiasme de la conquête démocratique parce que c'est sur ce socle démocratique que se construiront que se réaliseront toutes les aspirations et toutes les exigences historiques des pays africains en termes de développement, en termes de conquête sociale, en termes de progrès social, en termes de progrès dans divers secteurs. Et un des secteurs les plus sensibles, les plus importants, le secteur essentiel s'il en est, c'est l'éducation pour tous et le bien-être partagé pour tous. Francis Laloupeau, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À bientôt sur Africa News.